Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de passer un moment en ma compagnie. Puisque j'ai fait les tops de mon année 2022, je me suis dit que ça pouvait être sympathique, ma foi, de faire aussi les flops. Surtout que vous avez été quelques-uns à me demander ça dans ma vidéo top of books 2022. Enfin bref, vous avez compris, dans mes meilleures lectures de 2022. Je vous remets la vidéo juste ici d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vue. Je me suis dit du coup que ça pouvait être sympathique, ma foi, de faire aussi cette vidéo sur les déceptions que j'ai pu avoir. J'ai lu 118 livres en 2022, donc vous vous doutez bien que je ne peux pas avoir que des très bonnes lectures, des coups de cœur ou des lectures, ma foi, sympathiques mais sans plus. J'ai forcément eu des déceptions, peut-être des illusions aussi. Et du coup, eh bien, il est temps de faire le bilan de ces lectures qui ont été bof, qui ont été des déceptions, qui ont pas été terribles, mais ont quand même marqué mon année 2022 par ça. Si vous aimez cette vidéo ou ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera plaisir, et aussi à commenter. Si vous êtes trop timide pour commenter, eh bien vous n'avez qu'à mettre un emoji de la couleur rouge, n'importe lequel. Je vous laisse à votre libre choix, ça c'est vous qui voyez, votre emoji rouge préféré on va dire. Et bien sûr pensez bien à être abonné à la chaîne, ça me permet de me soutenir et puis ça me fait plaisir, surtout que depuis le début de l'année, même depuis décembre, on est de plus en plus nombreux, c'est un truc de fou, donc merci beaucoup de me suivre autant, ça me fait trop plaisir. Je me permets quand même de faire un petit disclaimer parce que je sais que ce genre de vidéo ça peut un peu échauffer les gens assez rapidement. C'est pas parce que votre livre favori ou un de vos coups de cœur est cité dans cette vidéo que je vous critique vous personnellement. Tous les goûts sont dans la nature, c'est comme ça. Il y a peut-être des livres que moi j'ai adoré que vous avez détestés. Heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait la diversité de la littérature et des goûts et des couleurs et des machins et des bidules, voilà. Donc ne pas prendre les choses trop à cœur quand je parlerai de certains livres, ce n'est pas vous. C'est juste que ça m'a pas plu moi, voilà, tout simplement. Le premier livre dont il fallait absolument que je vous parle, c'est Evermore de Sarah Holland. C'est le tome 2 de la saga Everless, je crois. Je vous mets la couverture de toute façon juste ici. C'est une saga, c'est une duologie qui est terminée et du coup j'ai lu le deuxième tome en janvier dernier avec l'espoir du coup de terminer cette saga et de passer à autre chose. J'avais bien aimé le premier tome, ça fait pas été une lecture, ma foi, parfaite, originale. Mais bon voilà, j'avais trouvé que c'était sympathique. Le premier tome était ma foi sympathique. Et j'ai lu ce deuxième tome et c'était la débandade, la catastrophe. Il n'y avait rien qui allait. Mais alors quand je vous dis rien, c'est rien. Je crois que je lui ai mis 1 sur 5 dans ma notation. Si j'avais pu lui mettre moins, je pense que je l'aurais mis moins. Mais j'ai pas du tout aimé. Alors c'est un tome 2 donc je peux pas forcément revenir sur trop d'éléments du tome 2 par crainte de vous spoil. L'histoire globale c'est qu'on est dans un monde de fantasy où en fait tout se monnaie par le sang et le sang c'est la vie et c'est ce qui vous donne aussi la possibilité d'être un petit peu immortel. Si vous avez vu le film Time's Out avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried, je pense que ça vous parlera un petit peu. C'est un peu le même principe sauf que c'est dans un univers de fantasy et qui a été basé par deux personnes assez emblématiques. Je crois qu'il y a l'alchimiste et la sorcière, je crois. Grosso modo c'est ceux qui ont fondé le royaume, ils étaient amants je crois, ou il y a un truc comme ça, enfin bref. Et du coup tout ce qu'ils ont créé et toutes les répercussions que ça a eu, eh bien découlent en fait dans notre époque actuelle. On va suivre une héroïne, je sais plus du tout comment elle s'appelle. Le tome 2 part en cacahuète totale, c'est-à-dire que notre héroïne a quand même une quête à faire, sauver le monde, tout ça, il y a une grande méchante qu'il faut vaincre et elle prend quand même le temps d'aller à des soirées dansantes, de se maquiller, et une fois qu'elle est maquillée, madame est une bombe, voilà. Bref, vous voyez un petit peu le genre de cliché qu'on peut retrouver dans certains livres young adultes. Et bien je l'ai retrouvé là, mais je pensais pas le retrouver là parce que c'est comme un livre de fantasy. Et bien si, l'autrice a réussi à nous mettre ce parfait cliché. Et il y a plein d'autres choses qui ne m'ont pas plu, bien évidemment je ne vous incite qu'un seul, mais ça l'a pas du tout fait et j'ai été très déçue. Voilà, je m'attendais pas forcément à un truc excellent, le tome 1 n'étant pas un coup de cœur, voilà, je voulais juste terminer la saga, mais je pensais pas que ça partirait autant en cacahuète et je sais qu'on est nombreux à avoir cet avis là sur le tome 2 où ça part totalement en cacahuète. Donc je sais que l'autrice a écrit un nouveau livre qui est sorti d'ailleurs je crois chez Bayard si je dis pas de bêtises, mais ça sera sans moi.
voilà, je me suis dit que je n'étais pas faite pour les écrits de cette autrice. C'était pas trop fait pour moi malheureusement. Si vous voulez vous faire votre avis sur la saga, je vous encourage quand même à la lire parce que le premier tome est plutôt pas mal, les idées sont quand même très originales, l'univers est quand même assez bien développé. C'est juste que les choix qu'elle a fait au niveau scénaristique ne m'ont pas du tout convaincue en fait, et c'est ça qui m'a le plus déçue. Et puis l'héroïne était insupportable et j'ai pas envie du coup de relire d'autres livres d'elle. Peut-être à défaut, peut-être que vous allez me dire que le nouveau livre qu'elle a sorti l'année dernière est excellent, mais quand j'ai été assez marquée autant comme ça négativement par des livres, j'ai pas forcément envie de me plonger dans l'univers de l'auteur. Donc c'est peut-être un tort, j'admets, mais j'essaie de combattre ça. Bon, il y a quand même des exceptions puisque il faut que je vous parle de The Steel Prince, qui est un roman graphique dans l'univers de Shade of Magic qui a été écrit par V.I. Schwab et qui a été une énorme déception. Pareil, je crois que je lui ai mis 1 étoile sur 5, mais je lui ai mis une note aussi sévère parce qu'en fait j'avais plus du tout les éléments de Shade of Magic en tête. J'ai lu la trilogie il y a un bon moment maintenant, il y a quelques années même j'ai envie de dire, et je pensais que en me remettant dans cet univers via le graphique The Steel Prince, et eh bien peut-être que au début j'aurais quand même un résumé de l'univers, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on vous lâche dans un univers où vous ne savez rien. Si vous n'avez pas lu les livres récemment, c'est même pas la peine de vous plonger dans cette histoire parce que vous allez rien comprendre, alors que c'est quand même censé être un prélude à l'univers. Donc quand je dis prélude, ça veut dire que ça se passe avant les éléments de Shade of Magic. Donc dans la logique des choses, si vous voulez vraiment respecter la chronologie, faudrait commencer en fait par ce roman graphique. Je vous le recommande pas, vous allez rien comprendre. Je vous assure, j'ai quand même lu les livres, j'ai rien compris. Mais alors, que dalle, que dalle. Surtout que c'est hyper sanglant. Alors ça encore, ça peut passer, mais l'histoire en elle-même en fait, c'est que du sang, de la guerre, des batailles, et ça s'arrête là. En fait, on creuse pas beaucoup plus, il n'y a pas de psychologie sur les personnages, qui est assez étonnant de la part de l'autrice parce que généralement les univers de V.I. Schwab sont tellement bien développés, tellement approfondis même avec les personnages qu'elle crée, et là en fait je l'ai pas retrouvé dans ce livre là, je ne l'ai absolument pas retrouvé. Bon, j'ai eu du mal avec les dessins, les illustrations, mais ça après c'est propre à moi, c'est au niveau de mon goût tout simplement, mais j'aurais pu passer outre si l'histoire m'avait vraiment emballé, m'avait vraiment emmené quelque part, et ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc grosse déception. Je sais qu'il y a plusieurs tomes, mais j'ai pas lu la suite et je lirai pas la suite, voilà. Bon, ceux qui suivent mes updates lecture savent, parce que j'en ai parlé plusieurs fois en 2022, je n'ai absolument pas aimé Fangirl de Rainbow Rowell. Je l'ai lu à l'occasion du Flowers Book Challenge. On me l'avait vendu comme étant un livre doudou, un livre bien, où je me sentirais dans un univers cocooning, et ça l'a pas du tout fait pour moi. J'étais plus triste en fait en lisant ce livre là. Il y a énormément de tristesse pour moi dans ce livre qu'autre chose. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution dans les personnages aussi. Alors après c'est mon avis, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, et je sais que là je m'attaque à un géant du livre dans le sens où vous êtes très nombreux et nombreuses à l'avoir aimé, et où il fait partie de vos top des livres à lire. Du coup je suis hyper déçue de ne pas l'avoir aimé, vraiment je vous assure, j'aurais adoré vous rejoindre dans cette team là, mais ça l'a pas fait pour moi malheureusement. C'est l'histoire de Kat qui est une jeune femme avec une jumelle, une sœur jumelle, et en fait on va suivre grosso modo sa première année d'université, donc de ses débuts jusqu'à la fin de l'année. Ça va être un peu chaotique pour elle parce qu'en fait Kat vit dans l'ombre de sa sœur jumelle, elle n'a pas forcément d'amis, elle a un petit copain mais c'est pas, voilà, c'est pas l'amour fou, c'est son petit copain parce que c'est son petit copain, voilà, il y a juste eu un rapprochement quand ils étaient au lycée, mais voilà, c'est pas l'amour fou. Et au début du livre en fait la sœur jumelle de Kat, qui est une vraie garce, mais genre la reine des garces, va lui en mettre mais plein la gueule gratuitement, en mode voilà, j'ai pas envie de traîner avec toi, moi j'ai envie d'être libre, donc toi ta chambre universitaire tu te la fais avec quelqu'un d'autre, mais moi j'ai pas du tout envie de t'avoir dans les pattes, fais ta vie, nanani, enfin horrible. Horrible. Et du coup pour Kat ça va être hyper compliqué au début. Alors moi j'avais beaucoup de peine pour elle au début, mais je me retrouvais quand même assez dans son personnage parce qu'elle est passionnée en fait d'un univers qui s'appelle Simon Lewis ou quelque chose comme ça. Grosso modo on pourrait faire le rapprochement avec Harry Potter dans notre monde actuel, c'est à peu près la même chose, et elle écrit des fanfictions en fait dans cet univers. Et c'est vrai que j'ai vu une similitude dans son personnage avec moi en étant adolescente, puisque moi j'écrivais des fanfictions dans l'univers d'Harry Potter.
Donc oui, je me suis reconnue dans Kat par rapport à ça. Mais après, j'ai vraiment eu du mal avec elle parce que j'ai eu l'impression qu'elle se complaisait beaucoup en fait, qu'elle passait beaucoup plus de temps à se plaindre qu'autre chose et qu'en fait il n'y a pas d'évolution dans son personnage. Je trouvais que c'était la même à la fin du livre qu'au début, il n'y avait pas d'évolution en ça, elle est toujours passionnée par l'écriture, voilà. Après elle a une certaine anxiété où j'ai été touchée par cette anxiété, je vais pas vous mentir forcément, elle a une anxiété sociale assez importante, elle a du mal en fait à se faire des amis, elle a du mal à sociabiliser avec les autres et c'est pour ça que l'univers de la fanfiction lui apporte tellement, ça lui apporte non seulement des amis virtuels mais aussi ça lui apporte du réconfort en fait, ça lui fait du bien au moral et donc c'est top, franchement c'est vraiment top. Mais je sais pas, il y a eu un truc qu'il a pas fait sur le long terme en fait avec elle. J'attendais une évolution de son personnage, pas forcément en positif, en mode oh mon dieu elle n'a plus d'anxiété, c'est merveilleux. Non, c'est pas du tout ça que je dis. Peut-être que son caractère aussi évolue et qu'elle prenne conscience de certaines choses, ce qu'elle n'a pas forcément fait. Peut-être que dans les années à venir elle évoluera, elle est encore jeune. J'ai l'impression d'être une vieille conne de dire ça. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un roman très triste. Elle est très seule, Kat, et elle a un crush aussi au bout d'un moment dans le livre, mais ça le fait pas. C'est un mec qui la prend un petit peu pour une conne. Elle a un deuxième crush avec un mec, moi j'accroche pas du tout, je le trouve très... pas bizarre, mais je sais pas, il me mettait mal à l'aise, moi ce garçon-là. J'arriverais pas à dire pourquoi, mais il y avait un truc qui me mettait mal à l'aise. Et voilà, malheureusement ça l'a pas trop fait pour moi, je suis désolée. Ouais, j'aurais vraiment aimé l'apprécier, mais non. Non, non, non. Sans compter que je trouvais qu'il se passait pas grand chose aussi dans le livre. Ça aurait pu passer parce qu'il y a des livres où c'est assez contemplatif et où ça me dérange pas et je trouve ça quand même intéressant parce qu'il y a des messages qui sont véhiculés. Je pense notamment à La maison au milieu de la mer céruléenne ou encore Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune où voilà, c'est des livres assez contemplatifs, il n'y a pas forcément de grands méchants, c'est juste que voilà, on est dans une action donnée, mais il y a des messages qui sont hyper forts derrière, il y a des personnages où on s'attache à eux, il y a une évolution, il y a tellement d'émotions qui passent dans ce livre-là et en fait, j'ai pas trouvé ça dans Fangirl. Voilà. Je n'ai pas aimé Another Story of Bad Boy de Mathilde Alloa. J'avais la trilogie complète que je m'étais achetée. Alors je crois que je m'étais achetée d'occasion, mais quand même, dans ma pile à lire. Du coup, je m'étais dit pour le Flowers Book Challenge, allez, vas-y, on se motive, on sort le tome 1. Je suis sûre que je vais adorer en plus, vas-y, les petites romances mignonnes là, d'adolescents et tout, c'est trop mon truc et tout, j'aime trop. J'ai lu le premier tome, c'était une catastrophe. Une catastrophe, j'ai pas aimé du tout et je pense que j'aurais pu l'aimer il y a quelques années mais que c'est plus trop fait pour moi. C'est un peu style After mais version adolescente et c'est plus trop les lectures que je recherche maintenant, c'est plus ce que je veux en fait. Et il y a quelques années je pense vraiment que ça m'aurait plu, j'étais vraiment dans cette optique là. Il y a encore des livres d'ailleurs que j'ai lus que j'ai beaucoup aimé, comme par exemple les 10 Milli de Estelle Mascam que j'avais beaucoup aimé à l'époque, tout ce qui est Lovely Vicious de Sarah Wolf, pareil c'est un peu dans ces mêmes thématiques là, j'ai adoré. Mais Another Story of Bad Boy, malheureusement, je pense est arrivé trop tard dans ma vie, alors que ça fait des années que je l'ai dans ma pile à lire, donc pour le coup c'est vraiment de ma faute entièrement. Mais j'ai été très mal à l'aise en fait dans cette lecture, notamment par rapport au personnage principal, je crois qu'il s'appelle Cameron, je crois que c'est ça, le personnage masculin prédominant, qui est donc le gros crush de notre héroïne, qui s'appelle Lily, je crois, si ma mémoire est bonne. Je sais pas sûre. Et j'ai été hyper mal à l'aise parce que dès le début du roman en fait il la traite de oui donc pardon c'est un... Je me permets de dire un gros mot mais je ne fais que citer ce qu'il lui dit. Il l'insulte, il la traite mais comme du caca sous prétexte que lui pense qu'en fait elle veut sortir avec un de ses copains. Mais vu que lui il a un gros crush sur elle et qu'il se l'assume pas parce qu'en plus il est en couple, donc le goujat bonjour, il se l'assume pas et donc il a pas envie du coup que ses copains sortent avec elle en mode elle m'appartient, j'ai un crush sur elle, ok je suis en couple mais j'ai un crush sur elle donc cette meuf m'appartient, et bien elle s'écrase comme un caca, il la traite comme du caca et c'est leur histoire d'amour et j'ai trouvé ça nul, malsain et vraiment pas terrible. C'est plus le genre de romance franchement qui me fait vibrer. Avant j'aimais trop les bad boys et tout. Voilà, j'aime encore les personnages masculins qui sont méchants
mais qui sont pas forcément des bad boys en mode je te traite comme du caca pour te traiter comme du caca et après il y a un rebondissement en mode oh je suis amoureux de toi, pardon de t'avoir traité comme du caca mais tu comprends, l'attraction était tellement forte que j'ai eu peur, tu vois, et ça j'en peux plus en fait, je l'ai vu, revu et maintenant je trouve ça plus malsain qu'autre chose, donc voilà, c'est plus trop le genre de romance qui me plaît. Malheureusement. Je vous parlais d'Estelle Mascam il y a 5 minutes avec sa saga d'Emily. J'ai lu un de ses livres cette année pour être à jour dans les livres d'Estelle Mascam que je voulais lire. J'ai lu Someone for You qui est le deuxième tome de Someone Like You. Et autant Someone Like You, je l'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé qu'il y avait une vraie évolution de la plus d'Estelle Mascam. Je l'avais lu en 2021 et j'avais vraiment dit qu'il y avait une certaine évolution dans sa plume que j'avais trouvé très appréciable et je trouvais qu'elle était plus du tout retombée dans ses vieux travers, ces vieux clichés qu'elle avait notamment dans la saga d'Emily, et je trouvais que c'était bien en fait ce qu'elle faisait. Et là malheureusement dans le tome 2 on retombe dans ces vieux travers. Alors déjà il se passe rien, je tiens à dire que le tome 2 je crois qu'il fait 290 pages, allez 300 grand maximum, mais vraiment grand maximum, et encore il se passe rien. Il se passe vraiment rien. C'est un deuxième tome qui existe juste pour exister et en fait je ne peux plus supporter ça. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certains auteurs et autrices veulent absolument faire 3 tomes quand tu peux tout caler en 2 tomes et faire 2 excellents tomes. Et là en fait il se passe rien si ce n'est des travers, voilà, ces vieux travers du garçon qui voilà est incompris, blablabli, blablabla, et il y a des petits dramas et blablabli, blablabla. J'ai trouvé ça dommage parce que le tome 1 partait super bien, on était vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fort qui était aussi axé sur la famille. Alors Estelle Mascam met toujours en avant plus ou moins le sujet de la famille, mais là c'était vraiment hyper intéressant. Et puis on avait Mila qui est une enfant star en fait parce qu'elle est la fille d'un acteur hyper connu et du coup elle se retrouve à être punie, on va dire ça comme ça, punie parce que selon son père elle a fait une bêtise qui l'a mis dans l'embarras, et donc du coup eh bien, elle va chez son grand-père qui est dans le sud des États-Unis, donc dans un ranch avec sa tante où elle va passer l'été en fait, et l'idée était plutôt pas mal, était assez originale, et du coup le personnage de Mila évoluait en fait, on voyait vraiment une évolution dans le positif, elle prenait conscience des choses, de la réalité des choses, la vie c'est pas Hollywood etc, et j'aimais vraiment ça en fait. Et dans le tome 2 son père en fait va dans le ranch les rejoindre en fait, elle et sa famille, et à partir du moment où son père est à nouveau là ça part en cacahuète totale et elle retombe elle-même dans ses propres travers, donc voilà, c'était pas énorme comme roman, il était très rapide à lire mais c'était pas terrible. Je lirai quand même le tome 3 parce que j'ai envie de terminer la saga, mais je suis assez déçue. Ouais, j'avoue que je suis quand même déçue. J'ai lu un autre graphique qui a été une grosse déception. Je vous l'ai présenté il y a pas très longtemps dans un de mes updates lectures parce que c'était une lecture de mes fins d'année. C'était Le Chant du temps inversé de Galad, où je vous disais que j'étais hyper mal à l'aise durant ma lecture. En fait, je croyais que c'était une petite romance mignonne, un peu geek, parce qu'il y a énormément de références pop culture, jeux vidéo, séries, films, enfin vraiment des trucs qui me parlent en fait au quotidien. Et c'est pour ça aussi que je voulais absolument le découvrir et le lire. Bon, mis à part le fait que les dessins sont en noir et blanc, ça, encore une fois, c'est pas forcément à mon goût, mais j'aurais pu quand même m'y faire. C'est surtout l'histoire en fait où j'ai été mal à l'aise. Alors là, c'est pas un garçon qui est toxique et qui profite d'une fille, c'est une fille plus âgée qui est toxique, qui profite d'un garçon qui est plus jeune. Et la différence d'âge est moindre, hein. Voilà, c'est genre 1 ou 2 ans, mais bon bref. Et elle a, disons, beaucoup plus de connaissances amoureuses que ce jeune homme. Et malgré le fait en fait qu'elle ait un petit copain, elle va s'amuser à le séduire et à faire des petits trucs avec elle. Et voilà, franchement je sais pas où l'auteur est allé chercher certaines idées. Il aborde le sujet du sexe en fait à l'adolescence, et il y a certaines images que j'ai encore en tête et où je me dis mais où il a été chercher ça en fait, enfin, genre comme dans un film porno quoi. J'étais en mode bah non mais c'est pas ça en fait la réalité des choses, surtout quand t'es adolescent tu découvres un peu le sexe et tout, enfin non. Non. Nous allons parler d'une lecture que je n'ai pas terminée. C'est la seule lecture que je n'ai pas terminée en 2022 et que j'ai abandonnée en cours de route. Il s'agit de Ce qu'il nous faut retrouver de Joanne E, qui est un livre sorti chez Lumen qui me faisait très envie. J'admets beaucoup par sa couverture, je vais pas mentir, c'est vraiment la couverture qui m'avait donné envie de le découvrir. Le résumé m'intriguait un petit peu, ça semblait être quelque chose de science-fiction un peu dystopie, qui met en avant
des sujets comme l'écologie, et je trouvais ça assez intéressant. Voilà, dans le young adulte, c'est pas des sujets qu'on voit assez fréquemment, et puis les dystopies maintenant on en voit de moins en moins, donc je m'étais dit ah, ça peut être hyper sympa, et ça l'a pas du tout fait. Je me suis assez ennuyée en fait. On va suivre deux sœurs dans cette histoire, et une des deux sœurs est sur une île déserte, elle a échoué sur une île déserte, elle a aucun souvenir. Tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'elle a une sœur qui l'attend quelque part, et c'est tout. Donc elle essaye de s'échapper par cette île en faisant des radeaux, en faisant n'importe quoi, enfin voilà. Elle est aidée par un androïde, mais elle n'arrive pas du tout à s'échapper. Et de l'autre côté, on a sa sœur cadette qu'on va suivre, qui elle vit dans une cité dans les nuages. Et c'est une cité qui est très futuriste, où tout se fait plus ou moins à distance. Enfin, c'est vraiment... Moi j'avais l'idée de, je sais pas si vous voyez dans Wall-E, dans le vaisseau en fait qu'il y a avec tous les humains, bah, c'est à peu près ça. Ils font tout en fait en visioconférence, ils font pas des soirées où ils sont vraiment présents, ils sont tous en virtuel, enfin c'est très bizarre. Et on alternait les points de vue entre une sœur qui était sur une île déserte où c'était très rudimentaire finalement, et une autre sœur qui était vraiment plongée dans la science-fiction avec des termes hyper compliqués. Je comprenais rien à l'univers de cette sœur là, c'était hyper chaotique, et j'ai fini par abandonner parce que en fait je voyais pas du tout où l'autrice voulait nous emmener. Je sentais venir la panne de lecture parce que j'arrivais pas du tout à me mettre dedans, je me forçais en fait à me remettre dans le livre, et vu que je m'ennuyais et que je trouvais que c'était très contemplatif, je me suis dit c'est pas forcément fait pour moi, je pense. Encore une fois, les romans contemplatifs ne me dérangent pas, mais là je voyais pas forcément d'intérêt en fait, et je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais. J'ai beaucoup de mal à abandonner les romans que je commence, mais quand je sens qu'il y a une panne de lecture qui pointe le bout de son nez, je me dis vaut mieux arrêter maintenant. Je me dis il faut toujours aller au bout des choses, parce que peut-être que la fin en fait tu vas comprendre des choses, style Inception, vous voyez dans le film, où il faut aller jusqu'à la fin du film pour comprendre certains trucs, et du coup je me dis pour certains livres il faut aller au bout des choses, et peut-être que si j'avais été à la fin du livre, voilà, je me serais dit waouh le masterpiece, ouais, c'est un truc de fou et tout, mais je me suis fait spoiler, enfin j'ai été me spoiler un peu la fin pour voir, et en fait je suis bien contente de pas avoir continué parce que pour moi c'est rien d'exceptionnel, donc voilà, malheureusement. J'ai lu en début d'année dernière, donc il y a pile un an, Les Élus de Véronica Roth. C'était ma première lecture de 2022, et grosse déception. Mais je pense que maintenant les livres de Véronica Roth, je pense que je vais plus les lire parce que j'arrive plus du tout en fait à accrocher avec elle. J'avais beaucoup aimé Divergente, bon, à part le tome 3, mais j'avais quand même aimé la saga, et je sais pas, j'ai essayé en fait de me remettre dans certains de ses livres, et entre Marquer les ombres, où pour moi ça l'avait pas du tout fait, et celui-là, je pense que je vais abandonner maintenant. Ouais, les livres de cette autrice, je pense que c'est plus trop fait pour moi. C'est une histoire en fait où on va suivre des super-héros. Alors quand je dis du super-héros, c'est des personnes en fait, des adolescents qui ont sauvé le monde, et on va les retrouver 10 ans plus tard quand ils pensent que la menace est exterminée, et finalement pas tant que ça. L'idée me paraissait hyper stylée. Honnêtement, sur le papier, je me suis dit waouh, ça a l'air trop cool. Y a vraiment moyen que ça me plaise et que ça soit hyper sympathique. Et en fait, non. non, ça l'a pas trop fait. Ça partait dans tous les sens déjà, et je trouvais qu'elle abordait des sujets assez compliqués sur les différentes dimensions, le temps, etc. Et ça m'a pas trop convaincue, et même les personnages, en fait j'avais du mal à m'accrocher aux personnages, je les trouvais pas attachants. Il y avait un truc qui faisait que ça allait pas en fait, et je sais qu'il y a une suite qu'elle a pas encore fini d'écrire si je dis pas de bêtises, mais qui devrait sortir incessamment sous peu, et je pense que je la lirai pas parce que ça m'a pas du tout convaincue. L'idée était excellente, hein. Franchement, suivre des super héros après qu'ils aient sauvé le monde 10 ans plus tard alors qu'ils étaient adolescents, qu'il y avait une pression, etc. C'était super cool, mais en fait je pensais que c'était des gens avec des super pouvoirs. Non. Non, c'est juste des gens un peu choisis au hasard par je ne sais quoi, je m'en souviens plus, mais voilà, c'était pas terrible malheureusement. Et j'aimerais aussi vous parler de Un Noël Royal d'Alix Nichols, pardon, je regardais mes fiches. Je l'ai lu en décembre, donc c'est normal que vous ne soyez pas du tout au courant. J'ai lu en décembre avec Gladys en lecture commune, et pour moi ça a été un énorme flop, mais genre vraiment un gros flop. J'ai pas du tout aimé en fait. Je lis pas énormément de romances de Noël, enfin j'en lis même
pas du tout. Je voulais me mettre un peu dedans en 2022. Ça n'a pas trop fait. Alors je pense que j'ai pas choisi la bonne romance. Après elle venait de sortir et voilà, j'étais quand même curieuse de la découvrir. Mais ça l'a pas trop fait pour moi. Malheureusement j'ai été assez déçue. C'est une histoire en fait où on va suivre un personnage qui s'appelle Camille, comme moi. Du coup ça m'a fait un peu bizarre, j'avoue. Qui est considérée comme une espèce de sorcière en fait parce que sa sœur a été accusée d'avoir commis un crime au palais royal. Alors c'est un espèce de pays qui se trouve, je sais plus, entre la Suisse et les Alpes. C'est un pays protégé, personne n'est au courant de son existence, enfin c'est très bizarre et c'est une monarchie en fait. Et dans cette monarchie, eh bien il y a un prince qui est décédé dans un incendie qui a été causé par la sœur aînée de Camille et sa sœur aînée est décédée depuis. Et du coup, eh bien, Camille est considérée comme la pestiférée. Personne ne peut la blairer, personne ne peut l'avoir en peinture. Alors moi je trouve ça un peu crédible, c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un de votre famille a commis un crime que vous êtes pestiféré ou que c'est de votre faute ou que du coup bref. Mais bon, passons. Et en fait elle se fait demander en mariage par un duc. Au début elle va refuser, elle va lui dire non mais non je suis pas du tout intéressée, et puis finalement elle va se dire c'est quand même le moyen pour moi d'enquêter et de rendre justice parce qu'elle est persuadée que sa sœur elle a pas du tout incendié le palais et qu'elle a pas du tout tué le prince par cet incendie et qu'en fait on l'a accusée à tort et du coup elle veut remettre en fait en avant la justice et c'est pour ça du coup qu'elle accepte de devenir sa femme. Alors ils ont un espèce de commun accord parce que lui en fait s'il la demande en mariage c'est pour respecter les volontés de son grand-père. Ils se sont dit d'un commun accord qu'ils allaient rester mariés 1 an et que à la fin de cette année eh bien ils divorceraient. Je trouvais l'idée un peu sympathique, je me suis dit ouais c'est hyper sympa si on les suit 1 an et que après l'histoire finalement se termine au Noël d'après. Je trouvais ça hyper cool, mais non. L'histoire se passe en 2 ou 3 semaines, voilà. Au début, bon, ils peuvent pas trop se piffrer, mais c'est pas trop méchant. Je peux pas dire que c'est un ennemi to lover parce que voilà, c'est des petites piques qui s'envoient, des incompréhensions parce qu'ils se connaissent pas et ils se jugent un petit peu, mais c'est pas méchant en fait. Ils se soutiennent assez rapidement et deviennent assez vite amis. Et finalement, ils tombent assez vite amoureux et beaucoup trop vite d'ailleurs. Moi, j'ai pas aimé cette histoire, vraiment pas aimé, ça a été une grosse déception parce que déjà toute l'histoire je l'ai trouvée très peu crédible, la romance était peu crédible, ils se connaissent pas du tout, mais genre pas du tout, on n'a aucun moment ensemble et du jour au lendemain ils sont amoureux en fait et on sait pas trop pourquoi, surtout le mec, je sais plus comment il s'appelle mais bref, lui c'est le pire je crois parce que dans le genre elle est moche, elle est pas belle etc et puis pof il fait un relooking selon ses goûts et après waouh c'est une bombe, elle est trop belle machin nanana, ça m'a écœurée et j'étais là ah berk toxic boy berk. Non j'ai pas du tout adhéré à ce garçon là, clairement c'est le cliché du mec à la con là qui juge sur les physiques et tout, bref, non. Et surtout l'enquête en fait, moi je trouvais hyper intéressant d'avoir une romance de Noël avec une espèce d'enquête un peu thriller et en fait l'enquête est inexistante, j'ai rien compris de comment elle allait à un point A, à un point B par la soi-disant une logique ma foi très vague. À la fin ça se finit un peu n'importe comment, c'était hyper facile en fait. Non, ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout, donc un peu déçue quand même parce que je m'attendais quand même à beaucoup mieux pour une romance de Noël, mais je pense que j'ai pas choisi la bonne romance de Noël. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Sur le fil d'Estelle Mascam. Encore. Ça a été une grosse année flop pour Estelle Mascam dans ma sélection. Là c'est une romance qui est un one shot et ça faisait aussi un moment que je l'avais dans ma pile à lire donc je l'ai sorti encore une fois pour le Flowers Book Challenge. Vous vous demandez, oui j'ai eu pas mal de déceptions durant le Flowers Book Challenge. Le problème de cette histoire c'est que on va suivre des personnages 1 an après la fin d'une relation qu'ils ont eue et du coup je trouve qu'on manque absolument toute l'histoire. Vu qu'on n'a pas la construction de leur relation amoureuse si vous voulez, nous on arrive, on débarque 1 an plus tard, ils ne se parlent plus et puis on voit qu'ils vont reprendre contact petit à petit, mais si vous voulez, vu qu'on n'a pas du tout ce qui s'est passé 1 an avant, comme s'il manquait un tome si vous voulez avant, et ben ça n'a pas du tout la même saveur en fait. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un tome 2 et de pas comprendre en fait la majorité des références et du coup je me suis pas attachée au personnage parce que il parlait de plein de choses qui s'étaient passées dans le passé que j'aurais aimé découvrir et lire. En fait j'aurais aimé avoir un tome où on découvrait leur romance, on voyait comment ils se rapprochaient, comment ils tombaient amoureux et ce qui a fait que ça n'a pas marché entre eux. Alors on le sait puisque
voilà, on le suit durant le roman. J'ai été hyper étonnée parce que la fille a été assez méchante quand même à la fin de leur relation, et j'étais persuadée tout le long de la romance qu'il allait lui foutre à l'envers le mec, et qu'en fait il essayait de se venger, qu'il allait à la fin du roman l'emmener dans les bois et essayer de la trucider, vu comment elle l'a traité comme un caca à la fin de la relation. Non, c'est pas du tout ça qui se passe, et d'ailleurs je pense que ça a grandement fait en sorte que je ne m'attache pas à ce couple, parce que je me suis dit ouais, ça va mal terminer, c'est sûr, le mec est trop louche, faut être fou en fait pour revenir vers une personne qui t'a laissé tomber comme un caca dans le pire moment de ta vie, parce que je crois que le mec il avait perdu sa maman ou son papa, enfin je sais plus, il était en train de subir un deuil ou quelque chose d'hyper important dans sa famille. Elle l'a laissé tomber, et je m'étais dit mais oh, comment elle va trop s'en prendre plein la tronche. Je me suis dit mais à tous les coups le mec il va vouloir se venger quoi. J'étais persuadée que c'était une histoire de vengeance. Non non, c'est une romance. Donc du coup voilà, je me suis pas attachée. Voilà. Et je vais m'arrêter là pour les flops. Il y en a encore un que j'aurais pu citer, mais je vais vous en reparler surtout dans mon prochain update lecture, qui est un mi-flop. Donc je l'ai pas mis là, mais je vous en reparle dans mon prochain update lecture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère grandement que vous n'avez pas pris à cœur mes avis, qui sont propres à moi. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on recherche pas forcément tous la même chose dans les livres, et il y a forcément des choses qui vont plus me parler que d'autres, et des sujets que je veux plus éviter que d'autres. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez quand même assez ri. Faut quand même en rire plutôt qu'autre chose, je pense. Voilà, j'ai pas aimé des livres, c'est pas grave, c'est rigolo d'en parler et de dire pourquoi on n'a pas aimé, c'est comme ça. Moi en tout cas ça me fait rire. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.